Marie Ataz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ESCATE, une école de commerce appliquée au tourisme. Oui, c'est ça. Alors pourquoi, selon vous, faut-il choisir une école de commerce appliquée au tourisme pour travailler dans les métiers de l'événementiel? Alors, on n'est pas obligé de choisir une école de tourisme, mais en tout cas, ça a une particularité quand on choisit une école de tourisme plutôt qu'une école de communication événementielle. Nous, souvent, on a des gens qui nous disent qu'est-ce que je veux travailler dans l'événementiel, est-ce que je prends une école de communication ou est-ce que je prends une école de tourisme? En fait, une école de communication va plutôt travailler sur les objectifs de l'événement et puis la communication qu'il y a autour de l'événement. Donc on va être vraiment très lié à qu'est-ce qui se passe autour de l'événement. Quand on est dans une école de tourisme, on va vraiment travailler sur quel est le besoin de notre client et comment est-ce qu'on construit l'événement en tant que produit. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va sélectionner des hôtels, on va sélectionner des transporteurs, on va sélectionner des traiteurs, on va sélectionner des partenaires avec lesquels on va travailler. Donc ça, c'est vraiment ce que va apporter la spécificité touriste, parce qu'on va, évidemment, dans une école de tourisme, on va très bien maîtriser le monde de l'hébergement, le monde de l'aérien, tous les différents prestataires. Donc ceux qui s'intéressent vraiment à l'organisation du produit événementiel, évidemment, une école de tourisme va leur apporter cette partie-là un peu plus. Et dans une école de tourisme, on a en plus une deuxième partie qui est cette partie marketing et communication qu'on va voir après. Mais en disant, d'abord, on est là sur ce qui me plaît, c'est de construire mon événement. Et puis après, comment est-ce que je communique autour de l'événement, ça en découle. Là où dans une école de communication, on va y rentrer par la com. Alors, Voilà. rappelons que pour ça, vous recrutez à partir de Bac+2. Oui, Bac+2 ou Bac+3. Voilà, et on recrute, donc on a une formation en 1 an après un Bac+2 qui est un bachelor et une formation en 2 ans après un Bac+3 qui est un MBA première année, deuxième année. Alors, est-ce que les métiers de l'événementiel représentent une part importante des métiers qui sont liés au tourisme? Alors ça représente une part non négligeable, d'autant plus que ça touche 2 secteurs. Ça touche le secteur du loisir et le secteur du voyage d'affaires. C'est-à-dire dans le loisir, on va travailler par exemple à l'organisation d'un festival ou l'organisation de compétitions sportives ou autres, alors que dans la partie voyage d'affaires, on va travailler pour une entreprise en particulier. Donc, je vais travailler, je sais pas, pour par exemple Louis Vuitton qui sort un nouveau sac à main et je vais organiser en fait des événements pour l'entreprise dans le cadre de ce lancement de nouveaux produits, par exemple. Ou alors je vais travailler pour Studirama pour organiser un séminaire d'incentive pour tous les commerciaux de chez Studirama. Et on va les emmener à la montagne, construire des igloos et dormir dedans pour Sympa comme programme. pour vraiment renforcer l'équipe et la rendre encore plus performante. Donc voilà, donc il y a vraiment des événements qui sont très différents et on retrouve des métiers de l'événementiel dans des agences événementielles, on retrouve des métiers de l'événementiel dans des palais des congrès, des métiers de l'événementiel dans des hôtels, des métiers de l'événementiel chez des courtiers. Donc on retrouve vraiment des métiers de l'événementiel un peu chez plusieurs acteurs qui sont propres au tourisme quand même. Donc c'est vrai que la spécificité tourisme, elle est non négligeable dans l'événementiel aujourd'hui. Marie Ataz, merci pour ces précisions. Merci à vous.